monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. En visite en première région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a souligné que la construction d'une Algérie forte, sûre et prospère nécessite la participation de tous ses enfants dévoués. Justice, les hommes d'affaires Kouninef placés sous mandat de dépôt après avoir comparu hier après-midi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Mise en service lundi prochain de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene, avec le lancement de la desserte ferroviaire de l'aéroport d'Alger le même jour. Bienvenue à tous. Tout d'abord, lors de sa visite de travail effectuée en première région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé une réunion d'orientation où il a prononcé une allocution suivie par l'ensemble des cadres et des personnels des unités de la région, dans laquelle il a souligné que la construction d'une Algérie forte, sûre et prospère nécessite la participation de tous ses enfants dévoués. Le général de corps d'armée a par ailleurs rappelé à cette occasion ses appels à la justice pour accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption. Karim Haïfa. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est revenu hier lors de cette réunion d'orientation sur les liens solides qui unissent le peuple algérien à son armée face à toutes les tentatives de déstabilisation de la nation. Le peuple algérien a exprimé par ses marches pacifiques à travers tout le pays son attachement solide à sa patrie et la noblesse de ses aspirations. Il a affirmé sa mobilisation sincère pour la sécurité et le progrès de l'Algérie et pour barrer toutes les voies aux tentatives de déstabilisation et de dévoiement de ce parcours pacifique et civilisé lors duquel le peuple algérien a démontré son attachement à sa terre et à ses ambitions légitimes à construire un État fort, sûr et prospère où participeraient tous ses enfants dévoués à édifier ses institutions ayant pour fondement l'intérêt suprême de la nation, pour base l'équité sociale et pour pilier la sincérité, le dévouement et la loyauté envers Allah et la nation. L'alignement de l'armée nationale populaire aux côtés du peuple afin d'atteindre ses objectifs visant à opérer le changement escompté et sa mobilisation continue pour accompagner les Algériens dans leur marche pacifique et leur sécurisation découle de la cohésion et de la concordance dans les visions et la démarche empruntée entre le peuple et son armée. Une cohésion qui semble déranger ceux qui portent une animosité profonde envers l'Algérie et son peuple, et ce, malheureusement, en conspirant avec des partis intérieurs qui ont vendu leur âme et ont hypothéqué l'avenir de leurs concitoyens pour des fins et des intérêts personnels étroits. Face à ces plans qui tendent à semer les graines de la discorde et de la sédition entre les Algériens et leur armée, l'armée nationale populaire continue à leur faire face conformément aux dispositions de la Constitution et des lois républicaines, ce qui atteste de la réussite des unités de sécurité en charge du maintien de l'ordre à déjouer les diverses tentatives visant à semer la terreur et l'anarchie et troubler l'ambiance calme et sereine caractérisant les marches citoyennes. Ceci a été confirmé par l'interpellation au courant de la fin de la semaine passée d'individus en possession d'armes à feu, d'armes blanches et de grenades lacrymogènes, ainsi qu'une grande quantité de psychotropes et des moyens de communication. Le général de corps d'armée a appelé de nouveau l'appareil de la justice afin d'accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics, affirmant que le commandement de l'armée nationale populaire offre des garanties suffisantes aux services judiciaires pour poursuivre avec détermination et en toute liberté, sans aucune contrainte ni pression, le jugement de ces corrupteurs. Par ailleurs, j'ai appelé l'appareil de la justice dans mes interventions précédentes à accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics et de juger tous ceux qui ont pillé l'argent du peuple. Dans ce contexte précisément, je valorise la réponse de la justice quant à cet appel
qui représente un volet important des revendications légitimes des Algériens. Je rappelle également que le commandement de l'armée nationale populaire offre des garanties suffisantes aux services judiciaires pour poursuivre avec détermination et en toute liberté, sans aucune contrainte ni pression, le jugement de ces corrupteurs. Ces dispositions permettront ainsi de rassurer le peuple que son argent pillé sera récupéré par la force de la loi et avec la rigueur requise. Par ailleurs, le général de corps d'armée a rassuré que l'Algérie, qui a su traverser diverses épreuves et crises tout au long de son histoire, saura sans nul doute sortir plus forte et plus solide de sa crise actuelle. L'armée nationale populaire, partant de ses convictions profondes et ancrée quant à la nécessité de préserver les liens de communication avec sa profondeur populaire enracinée qui constitue son appui, la source de sa force et le secret de sa résistance face à tous les dangers et toutes les menaces, continuera en cette conjoncture sensible à adopter la même démarche sincère en informant les citoyens régulièrement de tout ce qui a trait à leur sécurité et à la sécurité de leur pays. Nous réitérons également que l'armée nationale populaire demeurera engagée à préserver les nombreux acquis et réalisations de la nation, ainsi que l'accompagnement du peuple et de ses institutions à travers la mise en œuvre des solutions possibles, tout en approuvant toute proposition constructive et initiative utile allant dans le sens du dénouement de la crise et menant le pays vers la paix. Notre pays, qui a transcendé les différentes épreuves et crises qui l'ont secoué tout au long de son histoire, sortira indéniablement plus fort et plus solide de sa crise actuelle, et ce grâce à la cohésion parfaite et le lien affectif profond et la confiance exceptionnelle indissociable entre le peuple et son armée, qui porte l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération afin que l'Algérie demeure fière comme à son accoutumée et que sa bannière révolutionnaire de novembre flotte haut dans le ciel, symbole national sacré de notre glorieuse révolution et un acquis populaire précieux arraché au prix du sang pour que vive notre peuple uni et en harmonie sous ce drapeau national et sa bannière. Un drapeau qui ne changera jamais au gré des circonstances et ne s'affectera guère par les changements. Un drapeau qui restera éternellement jusqu'au jour du jugement par fidélité à nos vaillants martyrs qui ont irrigué de leur sang béni cette terre pure. Justice, les hommes d'affaires Kouninef, les frères Reda, Abdelkader, Karim et Tarek ont été placés tôt ce matin sous mandat de dépôt. Ils ont comparu hier après-midi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionnés dans le cadre d'affaires de corruption. Leurs avocats, Maître Sherif Chorfi, a affirmé que 8 cadres du ministère de l'Industrie ont également comparu dans le cadre de cette affaire. Pour rappel, les Kouninef répondaient des chefs d'accusation de non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics, trafic d'influence avec les fonctionnaires publics pour l'obtention de privilèges, de détournement de fonciers et de concessions. Interpellés dans la journée du lundi dernier par les éléments de la gendarmerie nationale, les hommes d'affaires Kouninef avaient été auditionnés par la section de recherche qui poursuit toujours ses enquêtes préliminaires à l'encontre de plusieurs hommes d'affaires, dont certains interdits de sortie du territoire national pour leur implication présumée dans des affaires de corruption. Et le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a nommé hier Rachid Hachichi à la fonction de président-directeur général du groupe Sonatrach en remplacement de Abdelmoumen Ould Qaddour, à qui il a été mis fin à ses fonctions. Par ailleurs, l'Assemblée générale ordinaire d'Algérie Télécom a nommé Ben Abdelwahed Mohamed Anwar en qualité de président-directeur général en remplacement de Adel Khamman, qui a exprimé sa volonté de quitter Algérie Télécom et rejoindre le groupe GTA. Agriculture à présent à Blida, l'opération de réhabilitation des vergers agrumicoles de la Mitija est toujours en cours, entamée depuis une dizaine d'années pour remplacer les arbres fruitiers vieillissants, malades ou improductifs par des variétés plus rentables. Objectif, redonner à
à cette région sa vocation première, celle d'une zone agrumicole par excellence. Menel Boutouaba. Son père, son grand-père et même son arrière-grand-père avaient cultivé ces terres avant lui et se sont spécialisés dans l'agrumiculture. Rafiq a décidé de reprendre l'affaire familiale, mais s'est retrouvé face à des arbres vieillissants, peu productifs. Après une formation dans le domaine arboricole, il a décidé de renouveler ses vergers qui s'étendent sur 10 hectares. C'était une ancienne variété plantée par mon arrière-grand-père, des arbres qui avaient plus de 80 ou 90 ans. Ils n'étaient plus rentables, alors on a décidé d'en planter d'autres. En 2009, près de la moitié du verger agrumicole de la Mitidja était âgé de plus de 50 ans avec un déclin notable de la productivité. L'alerte avait été lancée. Les grandes lignes du plan de réhabilitation et de développement de la Mitidja pour l'agrumiculture et l'arboriculture fruitière avaient été tracées avec remplacement des vergers malades ou improductifs et amélioration des techniques de culture. Un plan qui se poursuit encore aujourd'hui. Avant, l'arbre donnait des fruits au bout de 7 ans. Aujourd'hui, dès l'entame de la 3e année, l'arbre donne entre 45 et 50 kilos de fruits. Avant, un seul hectare pouvait contenir 400 arbres. Aujourd'hui, un hectare peut contenir jusqu'à 800 arbres. Concernant les opérations de réhabilitation, nous avons dépassé les 1780 hectares concernés par le renouvellement des arbres. Par contre, aujourd'hui, nous avons dans les 8000 hectares consacrés à la céréaliculture. Comme vous le savez, la Mitidja est une zone à vocation agrumicole et c'est ce que nous essayons de rétablir. Chaque année, nous constatons une décroissance des surfaces réservées à la céréaliculture et l'augmentation de celles réservées à l'agrumiculture, sans compter les surfaces où les arbres ont été renouvelés. Il est prévu une augmentation des surfaces agrumicoles de 20 000 à 24 000 hectares durant les 3 prochaines années, ce qui permettra à la Mitidja de retrouver progressivement sa vocation principale. Et nous allons à Sig, une ville qui se situe entre Mascara et Oran. C'est aussi un véritable carrefour pour le trafic routier et pour faciliter justement la circulation aux usagers. Des projets de nouvelles routes sont lancés, dont une nouvelle rocarde a été ouverte à la circulation hier, nous dit Hassiba Abdallah. Sig, cette ville de Mascara, connaît au quotidien une circulation intense. Et pour cause, la ville est située entre 2 wilayas, Mascara et Oran. Elle est donc un passage obligatoire pour les automobilistes qui se déplacent entre ces 2 villes. Hier, une nouvelle rocade a été ouverte pour alléger la circulation. À la sortie et à l'entrée de la ville de Sig, on peut rester 1 à 2 heures pour passer. Je pense que cette rocade va beaucoup aider. L'ouverture de cette rocade sera bénéfique pour la ville. Et avec la nouvelle pénétrante, ça va être bénéfique pour le citoyen à 100%. À cette rocade, longue de 8 km, s'ajoute une nouvelle pénétrante vers Mascara. Je pense qu'actuellement, le projet le plus important à Mascara est cette nouvelle pénétrante de l'autoroute Est-Ouest qui mène à la ville de Mascara et qui s'étend sur 42 km. Ça va créer de nouvelles perspectives pour Mascara ainsi que Saïda et même la ville de Béchar. Cela va permettre sans aucun doute de booster l'activité économique. Cette route est censée relier plusieurs rocades, à savoir celle de Mascara, de Saïda et celle de Béchar. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Moustapha Kouraba, a visité hier la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene. Le ministre a affirmé qu'elle sera mise en service dans quelques jours seulement, avec le lancement de la desserte ferroviaire de l'aéroport d'Alger le même jour. Karim Haïfa. Se dressant tel un vaisseau de verre et d'acier, le nouveau terminal de l'aéroport d'Alger est une véritable prouesse architecturale. Achevée depuis quelques mois, cette infrastructure aéroportuaire d'envergure n'attend que d'être foulée par des milliers de passagers. Et ça ne saurait tarder, l'entrée en service de ce premier hub algérien devrait se faire en début de semaine prochaine.
Nous allons mettre en service ce nouveau terminal la semaine prochaine, à savoir le lundi 29 avril. En parallèle, la nouvelle gare ferroviaire qui dessert l'aéroport international d'Alger sera elle aussi mise en service le même jour. En fait, ce nouveau terminal est une réalisation énorme qui devrait servir d'exemple et constituer une source de fierté pour les Algériens. Un terminal d'une capacité de 10 millions de passagers par an, s'étendant sur 200 000 mètres carrés. Le terminal ouest, c'est son nom, est doté de 120 banques d'enregistrement, 12 tapis bagages, 37 escalators et 21 passerelles télescopiques. Il comprend aussi 2 postes de station pour avions gros porteurs de type A380 et un grand carrousel sophistiqué de tri bagages, outre un parking de 4200 places. Air Algérie sera la première compagnie aérienne à l'exploiter avec des vols vers les 2 aéroports parisiens, Roissy et Orly. Parallèlement à la mise en service du terminal ouest, la ligne ferroviaire reliant l'aéroport international Houari Boumediene à la gare de Bab-Zouar sera ouverte aux passagers. La gare, construite sur 3 niveaux, comprend des surfaces commerciales et de restauration disponibles pendant les horaires d'exploitation fixés de 6h à 21h. Elle est également équipée d'ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des escaliers mécaniques. Et dans l'actualité internationale, à Tripoli, l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine redoublent d'efforts afin de trouver une solution pacifique à la crise libyenne après l'agression enclenchée en début d'avril par les troupes de Khalifa Haftar contre la capitale Tripoli. Les forces du gouvernement d'union nationale, reconnues par la communauté internationale, continuent à consolider leur position, tandis que le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir, atteignant les 264 morts, dont des civils, et 1266 autres blessés. Situation politique au Soudan au lendemain de l'accord annoncé lors du sommet consultatif sur le Soudan au Caire, prévoyant une période de transfert du pouvoir au Conseil militaire soudanais à un gouvernement civil de transition dans un délai de 3 mois au lieu de 15 jours, comme l'avait exigé l'Union africaine. Les nouveaux dirigeants militaires ont ordonné lundi dernier aux manifestants de lever les barrages et les checkpoints établis sur les axes menant à son QG de l'armée, donc au QG de l'armée, en affirmant qu'il portait atteinte à la liberté de circulation et au transport des biens essentiels. Le bilan des attentats terroristes de dimanche dernier contre les églises et les hôtels au Sri Lanka s'est alourdi à 359 morts. Un précédent bilan faisait état de 310 morts seulement. Mais plusieurs personnes ont depuis succombé à leurs blessures. Plus de 500 personnes ont été blessées dans ces attentats qui comptent parmi les plus meurtriers depuis ceux du 11 septembre 2001. Le groupe terroriste autoproclamé État islamique Daesh a revendiqué hier ces attentats, donnant les noms de 7 combattants qui sont, selon lui, derrière la série d'explosions. Retour au pays avec le sport football, avec le programme de la demi-finale retour de la Coupe d'Algérie. Le CR Belouizdad devra affronter le CS Constantine aujourd'hui au stade du 20 août 55 à Alger à partir de 16h. Le match sera retransmis en direct sur Canal Algérie. Battu à l'aller 1-0, le CR Belouizdad devra sortir le grand jeu dans son jardin fétiche pour passer l'écueil d'une coriace formation du CS Constantine, dont la Coupe d'Algérie constitue désormais l'unique objectif de cette fin de saison. Et nous allons à Tlemcen pour assister à un lâcher de gazelles et de mouflons dans la réserve de Moutas, située à 20 km du chef-lieu de la wilaya, une initiative de la Direction générale de la conservation des forêts de Tlemcen en vue de réintroduire les espèces dans leur habitat naturel. Le reportage est signé Mohamed Salem, le récit de Soumaya Zarouali. C'est dans la réserve de Moutas, dans la wilaya de Tlemcen, que le coup d'envoi a été donné au lâcher de gazelles, de cuviers et des mouflons à manchettes. Cette opération première en Algérie a pour but de réintroduire l'espèce dans son habitat naturel.
Cette opération va permettre à ces animaux de se retrouver dans leur habitat naturel, dans ce milieu biologique protégé, leur permettant ainsi d'évoluer dans un véritable biotope. Les acteurs du secteur œuvrent à adopter une nouvelle stratégie dans le but de préserver les espèces en voie de disparition et de favoriser leur reproduction. Nous avons procédé aujourd'hui au lâcher de 8 gazelles de Cuvier sur les 43 dont nous disposons. Prochainement, nous allons refaire cette opération avec 4 autres gazelles au niveau de la réserve de chasse de Lamardo à Mascara et nous allons également procéder au lâcher de 15 mouflons à manchette qui s'élèvent aujourd'hui au nombre de 160. La réserve de Tlemcen jouit d'atouts majeurs en termes de richesse écologique et dispose de toutes les qualifications pour être la pionnière en Algérie dans la protection de ces espèces et leur réintroduction dans leur habitat naturel. La Direction générale des forêts de Tlemcen, en collaboration avec la Fédération nationale de chasse, a créé des espèces chassables en plus du sanglier tel que le cerdin dont dispose la réserve de Moutas, et ce au nombre dépassant les 150. Le but étant de créer des aires protégées consacrées à la chasse sur 2000 ou 3000 hectares. En marge de cette opération, une exposition a été organisée pour faire découvrir aux visiteurs la richesse en matière de faune et de flore dont disposent les forêts de Tlemcen. Et nous célébrons jusqu'au 18 mai prochain le mois du patrimoine, l'occasion de faire une halte à Tébessa à la découverte de son amphithéâtre romain, l'un des plus grands au Maghreb, qui est malheureusement réduit, qui est laissé à l'abandon. Ce site historique est devenu aujourd'hui seulement une décharge sauvage, nous dit Manel Boutouaba. L'amphithéâtre de Tébessa, un des plus vieux édifices érigés par les Romains dans la ville, conçu sous la forme d'une arène circulaire de 7000 places, il fait partie des monuments phares construits sous le règne de l'empereur Vespasien aux environs de l'an 77. C'est un genre d'arène construite pour abriter des scènes de lutte entre guerriers et animaux ou entre des guerriers. Il pouvait accueillir jusqu'à 7000 spectateurs. Il est classé au patrimoine national et l'un des points programmés au sein du plan touristique tracé par la wilaya. Vandalisé, laissé à l'abandon depuis des années, ce site historique est devenu aujourd'hui une décharge sauvage. Les citoyens y jettent leurs ordures et pour la plupart, ils ne connaissent même pas la valeur de ce lieu. Pour eux, c'est un tas de pierres. Les citoyens ne sont pas les seuls à y jeter leurs ordures. Il y a aussi les commerçants, les magasins d'électroménager. Ce sont eux qui l'ont rendu comme ça. Malgré ces efforts, l'Office national d'exploitation et de gestion des sites historiques de la wilaya n'a pas réussi à protéger ce site et à éviter sa dégradation. En plus de ce qui a été fait par l'Office et par les autorités locales pour conserver ce site, en enlevant les ordures et en empêchant les dégradations engendrées par les marchés informels qui se tiennent ici, la réhabilitation et la remise en valeur de ce site historique font partie des priorités de la wilaya. Des efforts qui n'ont pas porté leurs fruits puisque l'édifice, qui a résisté durant des siècles, reste à ce jour livré aux dégâts du temps et à l'incivisme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur nos sites internet, la page Facebook et la chaîne YouTube. Tout de suite, la page météo complète vous sera présentée par Mina Abed. Je vous souhaite une excellente journée sur les programmes de Canal Algérie. Au revoir.